chargé clientèle chez un grand bailleur social. Je gère un parc d'à peu près 700 logements. Il y a quelques années, j'ai fait un burn-out. On ne s'attend jamais à faire un burn-out. Ça peut arriver à n'importe qui. Et c'est là où tu prends du recul et tu relativises. C'est à ce moment-là où je voulais vraiment avoir l'indépendance financière. Je me suis dit, terminé. Voilà. Chose importante dans la vie, la famille, les amis. Au départ, je cherchais l'indépendance financière de par le poker. J'ai bossé, j'ai fait pas mal de tournois, une grande émission de télé. Tu arrives en finale, tu sais qu'au bout, tu as 100 000 €. Je retourne paire de roi. Mon adversaire part à tapis, jette ses cartes, elle retourne à As-Valet. Et là, retourne l'As. À ce moment-là, tu te dis, j'étais à 2 doigts. J'avais toujours dans l'idée d'avoir cette indépendance financière. Bon, le poker, c'était fini. Voilà, le trading, je me suis dit, voilà, tu marches par probabilité, comme le poker. J'ai pris au jeu, j'ai lu pas mal de bouquins, j'ai suivi des formations. Le problème, c'est qu'à partir du moment où j'avais terminé mon boulot, je n'avais pas le temps de trader. Je sortais des heures où il y avait une forte volatilité au niveau des marchés, donc je tradais à partir de 18 h, ça ne fonctionnait pas, c'était en range, donc je gagnais rien. Comme lui, il n'avait pas le temps de trader avec son boulot, il m'a un peu mis le pied à l'étrier en me disant qu'il fallait absolument que ce soit moi qui trade à sa place pour qu'on arrive à l'objectif qu'il avait de stopper le travail. Donc j'avais rien à perdre à essayer. J'ai commencé par un compte démo en manuel, ça marchait plutôt très bien, même mieux que lui à l'époque. Et puis on a décidé de passer en réel. Là, au niveau des émotions, ça collait plus du tout. J'ai commencé à perdre plus qu'autre chose. Dans le trading, le pire ennemi, c'est soi-même. C'est les émotions. Et là arrive une conférence à Internet sur l'automatisation du trading. Et je me suis dit, ouais, bon, tu commences à toucher ta bille, mais t'as pas le temps. Est-ce que l'outil qui te manque, c'est pas justement ça? Ah, rien. Et bon, je dis, allez, je tente l'expérience. Je fais mon analyse tous les matins, je mets un quart d'heure, 20 minutes à faire mon analyse, pas beaucoup plus. Je vais sur MyFXBook pour savoir un peu les news de la journée, savoir ce qui va se passer. Si tu as Donald Trump qui va faire un discours, il faut éviter de rentrer dans ces moments-là parce qu'au niveau boursier, ça va faire un peu tout et n'importe quoi. Hormis ça, après, ça reste de l'analyse technique et non pas fondamentale, donc c'est des graphiques. Je vais définir si ça va monter ou si ça va descendre. Si j'estime que ça descend, je lui dis à Aria, tu prends à la descente. Tu trades 0,25% de mon capital par trade. Tu vas perdre 2 fois de suite et après tu t'arrêtes. Ou tu vas prendre 5 trades gagnants. Tu t'arrêtes. Tu as fait ton analyse et après tu la laisses faire. Si je suis dans le mauvais sens, si je décide d'acheter et ça part en vente, Aria ne me prendra aucune position. Sécurisé. Donc c'est très bien. Le seul moyen d'y arriver, c'est de supprimer les émotions et profite de l'analyse de Christophe parce qu'il a besoin de discuter de ce qu'il voit, donc j'écoute assez largement ce qu'il dit. Elle s'est prise au jeu, c'est devenu une passion et maintenant, elle aussi, elle a une licence Aria, quoi. Elle commence à être rentable, moi aussi. Alors pour l'instant, c'est moi qui gagne la compète, mais franchement, elle n'est pas loin derrière, quoi. Elle n'est pas loin derrière. Pour le moment, c'est le patron, c'est sûr. Il a commencé au mois de novembre. Moi, j'ai à peine un mois de trading avec Aria, donc je cafouille un peu encore dans les paramètres, mais ça va pas le rester longtemps. Je suis beaucoup plus rigoureuse que lui et a priori, c'est moi qui vais passer devant, sans aucun problème. J'ai acheté Aria il y a quelques mois. Au début, j'étais en compte de démo.
Et une fois que j'étais rentable sur le compte des démos, je suis passé en compte réel, tout simplement. Et ben, ça m'a valu un plus 5% de rentabilité le mois dernier. Voilà. Pour l'instant, milieu de mois, je suis aux alentours de 2,50. La moitié de mon objectif, c'est très bien. C'est très bien. Sans aucune pression, sans stress. Alors, il y en a qui font mieux, bien sûr, mais je suis rentable. Ce que te propose la banque, c'est combien par an? Que dalle. Rien. Trouve-moi un placement boursier à 5% par an. Moi, je te parle en un mois ce que j'ai fait. Vous avez en main une voiture de course. Le tout, c'est d'apprendre à la piloter. Je pense que ce qui apporte le plus en termes de formation, c'est l'échange qu'on peut avoir sur le groupe We Love Aria, avec les discussions des différents membres. Chacun a une personnalité différente, aime prendre des risques différents, des unités différentes. Et ça, même si moi je traite différemment de Christophe, je trouve des gens sur ce groupe de discussion qui sont plus comme moi, qui ont la même approche. Et du coup, le fait de partager la façon de paramétrer Aria, etc., c'est ce qui est le plus important pour moi. On se tire tous vers le haut. Voilà, c'est génial que ça soit du simple débutant, du confirmé, de l'expert. On partage, on a des masterclass, on s'éclate quoi. On s'éclate. Le fait que ça commence à fonctionner, ça aiguise les curiosités, parce que je vois, j'ai un de mes beaux-frères qui vient de prendre une licence. Je pense qu'il y aura d'autres personnes de notre entourage qui vont en prendre prochainement. L'objectif qu'on s'est fixé, c'est de pouvoir émanciper Christophe de son travail, mais ce qu'on veut, c'est vivre des émotions, des tas d'expériences avec nos enfants, avec nos amis, avec la famille. Je veux pas être riche, c'est pas ça. Je veux être riche des moments passés. On veut passer du temps avec les personnes qu'on aime. On est dans une société où tout va vite, tout va trop vite. Et on s'aperçoit que la vie passe. Puis quand elle est passée, elle est passée. Donc c'est maintenant. J'ai 43 ans. Je pense que c'est maintenant, il faut en profiter, quoi.